Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos clés sentimentales de ce mois de février 2023. Lors de la grande guidance générale qui pose le cadre domaine par domaine, vous aviez eu ce magnifique guerrier qui a une cible en vue ici sur le plan émotionnel. Je rappelle que le plan émotionnel, ce n'est pas que l'amour, ça peut être le bien-être du chakra cœur, donc qui forme un équilibre assez global de bien-être et de bienveillance aussi vis-à-vis de soi-même. Parfois, c'est pas mal aussi. Alors, d'où venez-vous, amis Scorpion? Vous savez, on va faire les énergies hautes, les énergies basses, et puis aller un petit peu plus loin dans la prédiction par rapport à ce chakra cœur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous placez en guerrier et guerrière de feu, ici, avec une cible en vue? Quel est votre horizon que vous avez en vue? Vous venez du soleil, alors je pense que vous vous êtes brûlé les ailes ici, comme toutes les cartes, hein, j'aime à le répéter. J'ai pas besoin de les sortir à l'envers ou à l'endroit pour dire quand elles sont dans un sens opposé. Mais même le soleil a son pendant négatif. Et là, je le sens pas beau du tout, ce soleil. Je le recouvrirai peut-être possiblement, mais je pense que ici, ça va aider donc pour ceux qui savent jamais si les guidants en général proposés sur YouTube leur correspond. Là, bah là, voilà, je vais répondre au moins à un certain nombre d'entre vous. Euh, j'ai une connexion avec des scorpions qui se sont brûlés les ailes sur le plan émotionnel, possiblement sur le plan amoureux, donc ça peut être relationnel, sentimental, avec de l'amour ou avec tout simplement des relations humaines, amicales ou autres. Quelle est la résultante ici de votre cible, de votre action, hein? On est sur un 4. Vous avez une volonté d'aller vers une grande stabilité. Ben, c'est tout mettre par terre, ok. Donc là, on est super raccord. Votre action, c'est de dire stop. Stop. Il y a un gros, vous savez, vous voyez les, les panneaux sens interdit. Ben voilà, là, je le vois. Il est énorme. Il est énorme. Vous dites stop, vous ne voulez plus vous brûler. Alors on va essayer d'approfondir ça. Je rappelle que chaque guidance est spéciale, hein, donc pas le même nombre de cartes, pas le même nombre de tarots, parfois pas les mêmes tarots du tout non plus, parce que c'est vous et ma connexion à vous qui crée la guidance. Alors je pense que j'ai de la vibration, on va y aller avec celui-ci. Quelle est cette vague énergétique qui vous pousse à tout mettre par terre? On est raccord ici, hein. Ouais. Stop. Stop, stop, stop. Voilà ce qu'on me dit. Le pendu. Vous avez un total nouveau regard sur votre vie, sur votre horizon, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Voilà. Vous êtes sur le pendu en positif ici, en position pour. Votre regard a totalement changé. Vous ne voulez plus du tout vous brûler les ailes. Le hiérophante, arcane majeur, c'est un mois majeur pour vous, hein, les scorpions. Très très grande intuition, forte intuition que cette situation dans laquelle vous êtes doit être rasée. Je suis assez forte dans mes propos parce que la vibration est extrêmement puissante également. Valet de coupe. Alors, j'attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient à vous tendre la coupe et qui vous aide à passer à autre chose? C'est possible. On va voir. Ça me le dit clairement, hein, quand c'est pas celle-là. C'est bien. On est connecté avec mes tarots. 4 de coupe. Oui, il y a une proposition de 4 de couple passée en pour. Il y a quelque chose qui vous arrive. Et du coup, vous allez être prudent et prudente quand même. Vous ne voulez pas vous brûler les ailes. Mais c'est peut-être aussi pour certains, pour les couples en particulier, ce qui va vous permettre de mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient plus. On va essayer de recouvrir.
Oui, c'est confirmé, hein. J'ai le cavalier de coupe et le valet de coupe ici. Ouais. Un autre cavalier en dos de deck. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de communication, beaucoup d'interactions. Ouais. Arcane majeur du jugement, il y a une renaissance ici pour beaucoup d'entre vous. Alors, pour les célibataires, visiblement, peut-être un coup de foudre, mais vous allez de toute façon, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, il y a beaucoup de prudence au niveau énergétique sur la table. C'est je veux bien avancer, mais alors je ne veux plus me brûler les ailes. Pour certains, ça date de plusieurs années hein, que vous êtes brûlés. Mais c'est vrai qu'il y a une proposition ici possible pour certains d'entre vous. On en saura plus sur le nouveau départ parce que ici c'est vraiment un nouveau départ. Et il y a peut-être pour certains en couple une séparation ici, oui. Quelles sont vos énergies contre Amis Scorpion pour pouvoir profiter de ces... qui pourraient vous empêcher de profiter de ces belles énergies hautes, du coup. 5 de denier, ouais. On retrouve la peur de manquer d'argent, d'être dans le mal-être, dans l'inconfort matériel et financier si on quitte quelqu'un. C'est vraiment la réponse ici pour ceux qui se posent la question s'il faut quitter ou pas. Donc on est sur une pensée limitante ici, ou alors il y a un réel problème matériel et financier effectivement qui se pose, je ne juge pas. Il y a une peur de l'annoncer aussi, peur de communiquer, peur d'échanger, peur d'avancer. Avec ce cavalier d'épée, on est sur des peurs. Peur, ouais. Et on a en plus en prime un 7 de bâton, un valet d'épée ici. Oui, on est sur des énergies relativement lourdes, je ne vais pas m'en cacher. Soit il y a des craintes et des blocages matériels et financiers pour certains. Pour d'autres, ce sont des blocages de communication. Il y a un enfermement qui est vraiment de longue date. Et j'ai encore une troisième possibilité aussi, le 7 de bâton qui me parle que pour certains, c'est un combat finalement. Alors, est-ce que c'est un combat avec vous-même pour pouvoir avancer? Parce que là, la tour vous dit, on avance. Hein. Ah, j'ai rien dans les mains. Il faut que je change. Il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Ouais, ok. Il y a quand même le jugement qui est sorti, hein. C'est une renaissance hein, pour certains d'entre vous. Hein. Le hiérophante, ouais. Ouais, il y a une bonne intuition, vous allez être aidé ici. Vous allez avoir, alors que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour ceux qui sont en triangulaire ou en couple, il y a quelque chose de fort et puissant qui vous arrive, qui vous tombe dessus. Hein. La tour, c'est un peu inopiné. Hein. C'est le truc qui vous tombe dessus, mais qui vous permet vraiment une renaissance. Ne pas oublier qu'on a un nouveau regard ici. On a le hiérophante qui sort 2 fois. Et donc, vous avez l'intuition, vous allez avoir l'intuition que c'est un nouveau chemin. On est sur un gros tirage ici, ouais, valet de pentacle, un nouveau départ ici dans la matière. Nouveau départ dans la matière, on est sur un gros tirage sur le plan énergétique ici. C'est très puissant. Comment on se positionne? Il y a un nouveau départ. Alors, il peut correspondre vraiment à beaucoup de situations, ce nouveau départ. Avec une possible offre
ici par deux fois. Hein. On a à la fois le valet et à la fois le cavalier de coupe, faut pas oublier. Donc peut-être que certains vont être aidés pour partir hein, par quelqu'un. Elle veut pas, ok. Alors tu veux où Gaïa? Là? Ok. Je crois que ça se passe de commentaires. Voilà. Et c'est vraiment toute l'envie que j'ai chaque fois que je fais une guidance, c'est ça en fait. C'est de vous faire des propositions, mais que votre vie ne vous n'appartient qu'à vous et ce ne sont pas aux cartes de décider ce que vous devez faire ou pas faire. Mais cette carte, elle résume parfaitement, hein, cet arcane majeur, elle résume parfaitement la situation de ce que je ressens ici. Que ce soit pour les célibataires, pour les triangulaires ou pour les couples, il y a vraiment une offre possible. Cette offre possible, elle est matérialisée ici, par cette petite fée ici. Donc vous avez le choix de passer de l'autre côté de l'arbre et de suivre cette nouvelle lumière. Ou alors, hein, vous avez le choix, bien sûr, qui vous appartient de rester avec peut-être un lien ici, je ne sais pas si vous le voyez, le serpent qui est pas top top. Mais c'est votre vie et elle vous appartient et encore heureux que ce ne sont pas les cartes qui doivent vous juger. En tout cas, moi je ne le fais pas. Mais c'est vrai que vous avez peur de vous brûler. Alors en fait, je reviens un petit peu sur mon analyse sur le soleil. Pour les célibataires, il y a une offre. Que vous soyez prudent et prudente, ok. Mais du coup, ça va être une offre qui va être quand même assez puissante et qui va vous tomber dessus sur le plan émotionnel, une rencontre possiblement assez électrique. Pour d'autres, il y a la possibilité d'avancer vers un nouveau chemin avec des freins qui sont quand même là. Mais vous avez la sensation que pour vous, c'est de quitter quelque chose qui vous brûle. On retrouve cette notion de serpent. Donc pour certains c'est une triangulaire, pour d'autres voilà. Alors on va voir ce que va donner ce choix ici. On va voir si j'ai de la... Ça a l'air d'aller. Mais dans tous les cas, je trouve que vous allez être aidé. Alors si c'est pas une aide par rapport à une rencontre amoureuse, vous allez être entouré pour ceux qui décident de partir d'une relation toxique. Je le dis parce que je le ressens. Ouais. Donc si vous sortez le 3 ici, c'est que a priori, vous allez passer de l'autre côté de l'autre côté de l'arbre et que vous allez choisir de suivre la petite fée ici. Tirage très puissant, très 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 puissant. Bon, je suis Vénus en Scorpion, donc j'ai une connexion particulière quand je vous fais vos clés, mais pas que. Hein. Oui, vous quittez un enfermement 9 d'épée pour certains d'entre vous ou d'autres restent dans ce 9 d'épée et ça c'est respectable, chacun fait ce qu'il peut. 4 de denier. Oui, on a la réponse ici. Il y en a qui veulent privilégier leur équilibre financier, matériel et financier. Ok. Et il y en a d'autres qui sont dans l'action ici du départ. On est synchro avec en dos de deck, ok, la tempérance que je vous mets ici avec une belle guérison. Voilà, il y a du choix en fait. Ceux qui voudront avancer pourront le faire. C'est un peu ça c'est une guidance qui est vraiment très 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 puissante hein, et qui montre que ceux qui voudront avancer pourront avancer vers quelque chose. Il y a un départ, il y a une action, il y a une fête et certains vont choisir effectivement il y a des choix et ça se respecte. Certains vont rester. Mais pour ceux qui ont décidé d'avancer, tel que Gaïa l'avait dit ici, hein, vous ciblez quelque chose, il y a une cible, il y a une puissance, vous ciblez un nouveau regard, un nouvel horizon, et ça va être important sur le plan émotionnel pour certains d'entre vous. Parce que oui, il y en a qui mettent tout par terre et d'autres qui ont une rencontre foudroyante. Voilà. Il y a les deux options ici. Ce
Ce qui est bien, parce que c'est rare, j'ai pas toujours les deux options. Et là, j'ai les deux. J'ai une connexion avec des gens qui sont en couple et des gens qui sont célibataires. Oh, j'en ai beaucoup trop. Ah, je la sors très peu, celle-ci, c'est drôle. Elle est particulière, votre guidance, et du coup, la carte sort très peu et elle correspond tellement. Vous êtes dans l'art de la métamorphose. On pouvait quand même difficilement trouver meilleure synthèse. Vous êtes en métamorphose. Voilà, pour ceux qui le veulent, vous passez, vous suivez votre petite fée clochette ici. Et donc, c'est une métamorphose totale de votre vie. On est en 34. Donc, 4 et 3, 7. On est sur quelque part le petit miracle. Vous savez, le chiffre 7 en numérologie, les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. On est tout à fait dans une métamorphose de votre vie, que ce soit de tout foutre en l'air ou de justement de vivre quelque chose de très très puissant sur le plan d'une rencontre. Merci infiniment pour votre présence, ami Scorpion. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve pour les clés sociétales, matérielles et financières. Donc, on aura fait le tour des énergies de ce mois de février qui est quand même assez puissant d'une façon générale, quels que soient les signes. Mais je crois que vous avez la palme. À très vite, prenez bien soin de vous. Namasté.